coin pittoresque du Maryland, un État de l'Est des États-Unis, où la seule information que nous ayons à ce stade du reportage est d'ordre économique, le sandwich vaut 16 francs. Le voyage aux USA coûte un peu plus cher, et c'est pour ça qu'il y a peu de Français au départ de cette course, à savoir le championnat du monde de motocross 250 manche américaine. Le grand favori est évidemment américain, il s'appelle Jeff Emig, le voici. Il n'est pas le seul, ceux qui ont eu la chance d'assister au Supercross de Bercy apprécieront la qualité du plateau. Et puis, il y a notre héros, Yves de Maria, alias Steffli, ici en discussion avec Roger de Coster, l'homme qui a appris le motocross aux Américains. Et il leur a bien appris. Ils sont absolument imbattables, surtout chez eux. Steffli nous raconte les 4 épisodes précédents. Depuis, on a eu 4 Grands Prix, je crois. On a eu l'Angleterre, la Tchécoslovaquie, la Finlande, non, la Suède et la Finlande. Donc pour moi, ça s'est très bien passé puisque j'ai remporté 3 courses sur 4. J'ai retrouvé 2 terrains où la terre était à 100% dure, donc en Angleterre et en Tchécoslovaquie. Donc après le revers de la Belgique, j'ai réussi à remonter la pente puisque j'ai gagné donc, en Angleterre. Il s'est passé beaucoup de choses, j'ai beaucoup travaillé sur la moto parce que je pense que après la Belgique, je me suis posé beaucoup de questions parce que je m'étais bien entraîné avant. Malheureusement en Belgique, ça s'est pas bien passé du tout. Et donc je me suis entraîné avec une moto et j'ai couru en Belgique avec une autre moto en fait. Et donc il a fallu faire un peu mid-max de ça pour le Grand Prix d'Angleterre. Donc en Angleterre, je suis arrivé vachement confiant, gonflé à bloc. Et je voulais impérativement laver l'affront. Donc ça a été un peu l'explosion, un peu la consécration du travail que j'avais fait depuis le début de l'année, où ça ne s'était pas réellement bien passé non plus. À ce stade du championnat du monde, De Maria est 3e au classement général derrière Greg Albertine et Stéphane Everts. L'autre Français sur la Yamaha numéro 14 est Frédéric Bollet, 12e au classement général. Évidemment inquiet. L'Amérique, c'est pas de la tarte. C'est parti et malheureusement il y en a un qui n'est pas parti. Le photographe qui va gêner Werner de Witt. Tant pis pour l'infortuné numéro 7, la course continue. D'abord en paquet. Et puis en solitaire pour Jeff Emig. Le dépassement des attardés est toujours un moment critique. Emig s'en sort formidablement bien. Parmi les attardés, à qui Emig colle donc un tour, il y a le numéro 5, Jeff Stanton, qui finira 19e et 17e. Sale journée, mais bon début pour Emig, vainqueur. De Maria est 5e de cette manche, Bollet 8e. Deuxième manche, on s'agite fortement sur la grille, parce que l'enjeu est colossal. Tyson Voland a superbement sauté la grille. Mais au premier virage, il se fait passer par le numéro 1, Greg Albertine, champion du monde. De Maria est 7e, c'est le début d'une remontée qui pourra être historique. D'abord, il s'attaque à Steve Lamson, le 48. Et hop, il est 6e. En revanche, pour Frédéric Bollet, désespoir. Il finira classé 31e de cette manche. J'ai beaucoup donné la première manche et j'ai peut-être trop donné. Et dans la deuxième manche, j'étais vraiment vidé. Je roulais plus et je me faisais passer. Bon, je suis rentré, c'est tout. De toute manière, j'ai fait une bonne première manche. Je suis content déjà de rouler aujourd'hui et d'être capable de rouler devant. Alors que Tyson Voland roule magistralement en tête, De Maria continue sa remontée. Il double Stéphane Everts, numéro 2. À ce moment de la course, il devient donc second.
Devant, il y a toujours Tyson Volant, numéro 8. Il n'y restera pas longtemps. De Maria est comme dans les 4 Grands Prix précédents, impérial et donc pratiquement divin. Victoire forcément historique. Avec Michael Pichon, le seul Français qui ait battu les Américains chez eux s'appelait Jean-Michel Bell. J'ai vraiment heureux ce soir parce que gagner ici, c'est vraiment le top parce que personne attendait un Européen gagner ici. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que j'ai gagné 3 courses en Europe sur 4 Grands Prix. Sur les 4 derniers Grands Prix, j'en ai gagné 3. Aujourd'hui, je gagne encore aujourd'hui. Ça fait 4 sur 5. Cette victoire aux États-Unis est d'autant plus un bon présage que depuis, De Maria a encore gagné au Venezuela. De Maria, ça marche.